Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre et enfin, ça y est, on va terminer les derniers champs de maïs grain. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo sur la moisson des maïs grains, j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas tout terminer. Notamment, il nous restait chez un client à récolter 5 hectares, là où je suis actuellement. Donc ça, on ne pouvait pas le récolter tout simplement parce que les coopératives n'acceptaient plus de maïs parce qu'elles n'ont pas de gaz, parce qu'il y a une pénurie de gaz pour pouvoir sécher le maïs grain. Alors on était un peu bloqué dans les battages et là ça y est, enfin on a eu le feu vert de la coopérative pour pouvoir faire ça. Donc nous on se tenait souvent informés auprès de la coopérative pour savoir s'ils recevaient, et il y a un moment ils nous ont dit bah non les gars, on va pas pouvoir en recevoir au moins avant 2 semaines, donc on peut commencer aucun autre travaux, je peux pas commencer à hiverner la batteuse, j'allais pas commencer à m'éparpiller à droite à gauche. Donc j'ai regardé mon père, j'ai fait bah écoute, je me prends quelques jours. J'ai pris l'avion et j'ai rejoint des amis en Espagne. Donc là, je suis rentré ce matin et je suis à peine arrivé, à peine sauté dans la batteuse. Donc le timing est parfait. Bon bah voilà, il me reste que ces 5 hectares là à terminer et à faire avec vous aujourd'hui. Donc tout rentrera dans la grosse benne, je pense, dans la 24 tonnes, puisqu'il y a énormément de dégâts de sanglier. Il y a beaucoup moins de maïs. J'irai porter tout à l'heure la benne à la coopérative. Et voilà le programme. Il y a juste ça à faire. Je vous souhaite une bonne vidéo. Mettez comme d'habitude un pouce bleu. Abonnez-vous. On est bientôt à 40 000 abonnés. C'est incroyable. Incroyable. Là, je pense que quand cette vidéo va sortir, quelques jours après, on sera à 40 000 abonnés. Mais c'est fou. De 10 000 à 20 000 abonnés, j'avais mis 5 mois. De 20 à 30, j'avais mis 4 mois. Et là, on aura fait un mois et demi pour faire de 30 à 40, quoi. C'est exceptionnel. D'un seul coup, il y en a plein d'entre vous qui sont arrivés récemment et qui ont découvert ma chaîne. Et bah, ça fait super plaisir. Oh putain, il y a un problème là. On va aller voir. Oh putain. J'ai dû avaler un truc. On va aller voir ensemble. Allez. Bon, vu le bruit, c'était pas trop violent non plus, pas comme quand c'est une pierre. Là, à mon avis, ça va être une grosse branche qui, à mon avis, pas dû réussir à s'éclater. Bah non, y a rien. Vous avez entendu comme moi, ça a grogné fort au batteur. Bah y a rien, pas de cailloux, pas de branche, ni rien. Bon, je vais remettre en route, sans remettre la protection, voir si ça refait le bruit. Bon, je remets en route. Bon bah le bruit n'est plus là. Le débris qui devait être coincé a dû se décoincer ou est passé, ou etc. Parce que bon, ça a quand même grogné fort. Bon, c'est reparti. Il y a un truc qui s'est coincé et qui s'est décoincé aussitôt. Hop, je vous mets là. Impeccable. Ça, c'est pratique la pince. Il y en a beaucoup, souvent ils me demandent ouais, ça doit te prendre aussi du temps à filmer, etc. Ça me prend 0 temps. J'ai la caméra qui est sur la fixation avec une pince. Pince ça n'importe où, franchement, ça me prend 0 temps. Je prends la caméra, je la pose et puis je fais mon travail en même temps de vous parler. Donc non, à mon avis, il y a un débris qui est passé, qui était coincé au niveau du batteur, parce que ça a grogné au niveau du batteur. Et puis au moment où j'ai tout arrêté, etc., ça a dû se décoincer, ça a dû à moitié passer, la branche a dû éclater. Mais moi, je pense que c'était une branche plutôt, surtout que là, je suis complètement à la bordure de haie. Bah, il suffit qu'il y ait des branches, des petites branches qui sont cassées, que j'ai aspiré sans les voir, donc ça arrive. Mais bon, oui, je disais merci à vous tous d'être aussi nombreux à me soutenir, de m'envoyer plein de messages, des commentaires, etc. Ça fait franchement super plaisir, et continuez de vous abonner parce que le prochain objectif, ça sera 50 000, et il y en a beaucoup parmi vous qui regardent mes vidéos sans y être abonnés. Franchement, ça vous prend 5 secondes et moi, ça me soutient énormément. Donc n'hésitez surtout pas à prendre ce temps-là pour moi, ça me ferait super plaisir. Ah merde. Bon, j'ai ma vis qui entraîne plus là-bas, on va descendre aller voir. On n'a plus d'entraînement sur cette petite vis. La courroie a dû sauter à l'intérieur du boîtier, donc je démonte et je remets ça. Et voilà, rien de bien méchant. Pendant que mon père vide, je m'arrête 30 secondes pour vous expliquer ce qui a été fait sur les becs. Si vous avez suivi ma dernière vidéo sur les moissons de maïs grain, je m'embêtais beaucoup, ça bourrait souvent au niveau des becs, ça bourrait partout, mais surtout au niveau du 6e rang. Donc il y en a plein en commentaire, vous m'avez expliqué des choses, etc. Vous m'avez dit de rapprocher ces plaques-là, etc. C'est ce qu'on avait déjà fait. Le réglage était au maximum du rapprochement. Donc là, en fait, les plaques étaient trop usées. Ce qu'a fait mon père, c'est qu'il a renforcé les plaques, il a soudé de la ferraille et après il a meulé, etc. Ça, l'écartement a été réglé. Mais il y a un truc. Il y en a un parmi vous en commentaire qui m'a dit « Attention, il faut que tes chaînes
soit en face. Il faut que tes chaînes soient en face. C'est-à-dire que là, vous avez les chaînes, il y en a une de chaque côté. Et il faut que les deux déflecteurs, les deux pitonios soient en face. Et comme je vous l'ai dit, ça bourrait partout, mais bien plus ici. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi ça bourrait beaucoup plus ici que n'importe où. Et j'avais remarqué que ici, c'était le seul endroit par rapport aux autres où les chaînes n'étaient pas en face, c'était en quinconce. Ça, c'était ici et lui était plutôt au milieu. Une fois que j'ai eu ce commentaire dans ma dernière vidéo qui me dit attention, il faut que ça soit en face pour que ça aspire correctement. Et là, je me suis dit, bah oui, ça va de soi, en fait, c'est ça. Je m'étais fait la réflexion, j'en avais parlé avec mon père et mon père m'avait dit que non, oh, je sais pas si ça a autant d'incidence que ça. Et au final, après y avoir réfléchi, c'est logique parce que regardez, le passé, c'est que quand les chaînes sont pas en face, c'est que quand il y a un épi qui se coince, qui est comme ça, et ben il va se prendre qu'une chaîne par une chaîne. Ici, la chaîne va arriver, il va s'effacer par ici. Ensuite, l'autre chaîne va arriver, il va s'effacer. Enfin, s'il est coincé, il va jamais vraiment s'éjecter. Que là, quand les deux chaînes arrivent en même temps, il se prend deux chaînes en même temps sur la tronche. Donc forcément, ça le fait sauter et s'éjecter beaucoup plus facilement que si c'était une chaîne par une chaîne. Donc voilà ce qui a été fait. Donc là, ces chaînes-là, on les a mis en face et on n'a plus aucun problème. C'est impeccable. Comme les coopératives ne recevaient pas le maïs, on a eu le temps de faire ça, de bricoler un peu les becs et ça fonctionne impeccable. Donc tant mieux. Bon, bah voilà, je suis déjà en train de réaliser mon dernier aller-retour. Donc ça s'est fait très rapidement, allez, un peu plus de 3 heures, 3 bonnes heures. Beaucoup de dégâts de sanglier malheureusement parce que le rendement sinon il aurait été là où le maïs est beau. Franchement ça rendait bien. Bon voilà, je vais vous parler un peu des prochains projets que je vais avoir pour cet hiver. Là vous savez que c'est une page qui se tourne dans l'année, c'est la fin des gros chantiers. Là on va rentrer dans l'hiver où la charge de travail diminue même s'il y a toujours quelque chose à faire. Je vais vous préparer aussi quelques formats Parlons Agronomie cet hiver, donc je vais voir encore les sujets etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de culture ou de problématiques sur une culture vous voudriez que j'aborde dans une vidéo format Parlons Agronomie quoi. Et puis bon, bien sûr aussi, je vais vous faire une vidéo sur l'hivernage de la batteuse, donc je vais la démonter entièrement pour tout bien la laver, etc. Forcément, après avoir battu du maïs grain, qui est une plante avec un feuillage humide, etc., ça salit énormément la batteuse et il ne faudrait pas que ça pourrisse les tôles. Donc, je vais faire un peu comme l'année dernière j'avais fait, je vais tout démonter et vous filmer tout ça. Il y aura aussi un peu de mécanique cet hiver, je vais essayer d'avancer dans certains petits projets, finir entièrement ma table de soudure. On a une caisse avec mon père a fabriqué une caisse qu'on met souvent à l'avant du 826 ou du 830. On va la fignoler, quoi, on va la peindre, etc. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Et bon, même si le travail diminue cet hiver, j'aurai quand même beaucoup de choses à vous partager via YouTube. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, on a tout mis dans la batteuse. Là, je vais aller livrer le maïs. Je ne vais pas vider ce que j'ai dans la batteuse. Pourquoi? Parce que la benne est à quasiment 24 tonnes de maïs. On doit être à 24 tonnes de maïs dans la benne. Du coup, j'en mets pas plus pour respecter les lois. Je pourrais tout mettre dans la benne, mais là, on va être en surcharge totale. S'il arrive un accident ou quoi, on est dans la merde. Faut éviter de jouer au plus malin, faut respecter les lois parce que ça peut toujours arriver ce genre d'accident. Donc on respecte les règles, on ne surcharge pas la benne et du coup je viendrai récupérer le maïs que j'ai là-dedans demain matin et je livrerai tout simplement le reste demain matin quoi. Il n'y a rien qui nous presse comme je vous l'ai dit, c'est la fin des chantiers en ce moment donc tranquille. Bon voilà, bon bah ça sera une courte vidéo pour vous. Bon il y a un moment j'ai hésité à faire une vidéo pour vous pour ce week-end là. Je me suis dit oh 5 hectares ça sert à rien et tout ça. Puis je me suis dit vas-y je prends quand même les caméras, même si c'est une très courte vidéo avec pas grand chose, je me suis dit que ça permet d'entretenir le lien avec vous, de quand même vous proposer un petit contenu rapide, ça fait toujours plaisir je pense à certains, de même si c'est un peu moins qualitatif, de pouvoir me suivre au quotidien dans ce que je fais, mieux se rendre compte de l'évolution des chantiers etc. Même si je dis pas forcément des trucs ultra pertinents, mais voilà, juste me suivre au quotidien, je pense que ça intéresse certains. C'est parti, on y va. Bon, mon père dit que ça va être difficile de sortir du champ parce que à la sortie il y a un petit coup de cul à passer et là on a au moins 23 tonnes de maïs derrière et puis sachant qu'il n'y a aucune masse à l'avant de ce tracteur, les pneus avant ce sont des savonnettes, ils sont rincés, il faut absolument les changer. Il se moque de moi, il me dit est-ce que tu vas y arriver ou pas, est-ce que tu veux que je te le fasse à ta place? Bah bien sûr que je vais y arriver. Parce que là je vais prendre de l'élan, je vais pas m'arrêter hein. C'est vrai que ça va pas être très simple. Concentré le gars.
Eh ben impeccable. Bon ben voilà, c'est parti les gars, on va vider ça à la coopérative. En tout, pour faire l'aller-retour, il y en a au moins pour 1h30 je pense, le temps de peser, vider, etc. Donc voilà, on se retrouve là-bas, donc à tout de suite. En tout, j'ai un convoi de 40 tonnes, donc sachant qu'à vide avec ce convoi-là, en général, je suis à 18 tonnes, donc ce qui va me faire 22 tonnes de marchandises, donc ce qui est pas trop mal, et on est à 25% d'humidité. Le gars du silo, il nous a dit qu'il a jamais reçu si peu d'humidité depuis le début des moissons, donc ça c'est super. Voilà, je suis content pour le client. Le client, il s'appelle Pascal. À 25% d'humidité, quoi, il aura pas trop de frais de séchage, c'est-à-dire que quand on livre à la coopérative, en fonction du pourcentage d'humidité qu'il y a dans le grain, il y a des frais de séchage qui sont déduits par la coopérative, parce que ça va leur coûter de l'argent à la coopérative de sécher ce grain-là. Plus c'est humide, plus ces frais de séchage vont augmenter, ce qui est logique. Donc là, à 25% d'humidité, il va y avoir peu de frais de séchage qui vont lui être déduits. En général, quand on récolte du maïs grain, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, quand c'est à la maison, on est plus aux alentours de 30-40% d'humidité, quoi. Le gars, il nous a dit qu'il recevait des plus de 40% d'humidité les autres jours. Ce qui est énorme. Comme quoi que ça vaut vraiment le coup d'attendre pour récolter et de récolter super tard pour avoir un bon pourcentage d'humidité, quoi. Le grain est magnifique, petit, sec, fin. Franchement, je suis content. Là, je suis très content. Allez, maintenant, on repasse sur la bascule à vide. Forcément, pour savoir exactement ce qu'on a dans la benne, pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, on passe une fois sur la bascule totalement plein et on passe une seconde fois totalement vide. Et après, on fait une soustraction et on sait exactement ce qu'on avait dans notre charroi. Voilà, 22 tonnes 100. Oui, de toute façon, on n'aura pas pu tout mettre dans la benne parce que là, on n'aurait plus du tout été dans les normes. On a peut-être allé 4 tonnes de maïs dans la trémie. Donc là, on aurait été en tout à 26 tonnes. Ça n'aura pas du tout été bon. Donc là, on retourne au champ avec la benne pour vider les 5 tonnes. On remonte à la ferme pour garer le tracteur pour la nuit. On remonte en même temps la moissonneuse et on ira vider ensemble le reste de la benne demain. J'ai vidé ma trémie, j'ai replié les becs. Donc là, on peut dire qu'on a officiellement fini toutes les moissons de 2021. Et en tout, en 2021, j'ai moissonné 175,40 hectares. Ça tourne généralement aux alentours de 150 hectares, 200 hectares par an. Voilà, je l'avais dit dans une vidéo des moissons, je crois. Pour une petite batteuse, voilà, on pourrait faire plus, mais après, si on fait plus, on évite de déborder. Ça reste une petite batteuse quand même. Ouah, il fait vraiment frais dehors là. Bon, on rentre à la ferme, on range tout. J'irai livrer la benne demain matin, je vous emmènerai avec moi et en même temps on fera la conclusion de la vidéo. Donc je vous dis à demain. Bon voilà, tout est livré, donc le même taux d'humidité qu'hier. Là j'ai rapporté 4 tonnes humides. Donc là en fait le maïs que je viens de vider, normalement il est transporté par des camions pour amener dans des silos de séchage. Donc là j'ai vidé le maïs dehors en tas. Il y a des camions normalement qui vont venir le chercher pour l'emmener dans les silos séchoirs, sauf que les camions vont venir que la semaine prochaine je crois, ils ont dit. Donc les gars ils sont un peu dégoûtés parce que le maïs ils disent il est de très bonne qualité, surtout à 25% d'humidité. Enfin, c'est un très bon maïs, du coup ils n'ont pas du tout envie qu'ils prennent la flotte tout le week-end et puis qu'ils se dégradent énormément. Alors là le gars il était en train d'appeler d'autres collègues pour savoir s'il pouvait pas partir tout de suite parce que ça serait con de gâcher la qualité du maïs qu'on vient de livrer, quoi. Bon voilà, moi je rentre à la ferme, je vais commencer à laver la batteuse, au moins les becs à maïs, puis après je vais commencer l'hivernage de la batteuse fin de semaine et début de semaine prochaine. Voilà les prochains jobs que j'ai à faire. Donc voilà, c'était une vidéo courte pour vous, j'ai voulu vous emmener sur ce petit chantier de maïs parce qu'il y en avait certains d'entre vous qui avaient demandé que je filme les derniers 5 hectares, puis je me suis dit que ça serait une bonne idée, même si qualitativement la vidéo est un peu moins bien que les autres vidéos que j'ai pu proposer. Voilà, ça fait toujours un petit suivi, un peu un truc immersif dans mon quotidien à la ferme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, allez vous abonner, franchement ça vous prend 5 secondes. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.